Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Vous êtes dans la joie? Moi, je suis dans la joie. Je suis comme David. David a dit qu'il était dans la joie lorsqu'on lui a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. À chaque fois que nous venons dans sa présence, nous sommes dans la joie. Nous sommes bénis, nous sommes remplis, réconfortés, consolés. Alléluia. On va juste encore chanter une petite chanson. Moi, j'aime chanter. J'aime les chants parce que ça me réconforte. Ça me bénit encore davantage. Jésus, la seule fondation. Jésus, ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est déçu, en lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, 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 jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, oh jamais, 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 il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, il ne faillira, il ne faillira. Alléluia. Il ne faillira jamais. Il est notre fondation. Amen. Donc nous avons fondé nos vies sur lui. Le roc. Rien ne peut nous ébranler. Que les vents soufflent, les vagues, les tempêtes, les problèmes, les épreuves, rien ne peut nous ébranler parce que nous sommes solidement fondés, bâtis sur Jésus. Et lorsque tu es bâti sur lui, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas faillir. Jamais. Le chanteur dit jamais, jamais, jamais. Lorsque Jésus est ta fondation, jamais tu ne failliras. Jamais tu vas tomber, jamais tu vas échouer. Parce que tu es fondé sur le roc. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Si cette révélation, je vais bâtir mon église. Et aucune force, aucune porte de l'enfer, même le diable, les démons, ne peuvent pas l'ébranler. Ne peuvent pas. Impossible. Parce que nous sommes fondés sur Jésus. Alléluia. Alors donc je vais continuer. On est en train de parler du retour de Jésus.
Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On va toujours le dire. Jésus revient bientôt. Parce que lorsqu'on en parle, ça nous réveille. Ça réveille nos esprits. Des fois, on oublie qu'il va revenir. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit à Timothée aussi, c'est pas à... L'autre, c'est qui encore? Timothée, Tite. Il dit donc, rappelle-les. Il faut enseigner, rappeler, continuer. Dans le bon comme dans le mauvais jour. Il faut continuer, ne lâche pas. Alléluia. C'est ce qu'on est en train de faire, de nous rappeler. Alors donc, le thème de ce soir, c'est de dire, que faire pour être prêt à son avènement? Nous avons entendu qu'il va venir. Nous avons entendu qu'il est à la porte. Mais que devons-nous faire pour se préparer, pour être prêt à son retour? Alléluia. Je pense que c'est une question que chacun de nous s'est posée. Il se disait, parce que tu nous as dit, Jésus revient. Et qui nous dit de se tenir toujours prêt, de veiller. Mais comment veiller? Comment se tenir prêt à son retour? J'ai pris le temps de méditer sur la parole, j'ai cherché, je disais, il y a des choses qu'on peut dire, je peux vous dire. Donc, commencez à lire la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu, priez, jeûnez, faites tout. Mais je me suis dit aussi longtemps qu'il y a des choses, lorsque tu les fais, même lire la parole, prier, jeûner, ça devient plus facile à ce moment-là. Aussi longtemps que tu n'as pas fait cette chose, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas arriver à prier. Tu ne peux pas arriver à lire la parole, à aimer la parole, à méditer la parole, à jeûner, à veiller. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui te manquent encore. Il y a la base, des choses élémentaires, les choses de base que tu dois toujours avoir pour que les autres aussi viennent par après. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Ici nous voyons un homme qui s'est préparé, un homme qui a suivi Jésus avec tout son cœur, qui a aimé Jésus jusqu'à la mort. Un homme déterminé. Il s'appelle Paul de Tarse. Alléluia. Vous connaissez Paul, l'apôtre Paul. L'homme qui a beaucoup de zèle, l'homme qui a aimé beaucoup Jésus. Il était déterminé jusqu'à aller à la mort pour Jésus. Alors nous allons lire, c'est écrit, « Car pour moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Alléluia. Alléluia. Ici, donc, on nous parle de la couronne de justice qui nous est réservée. Et l'apôtre Paul nous dit, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire à Dieu. La première des choses, c'est ça. C'est d'aimer son avènement. Alléluia. D'aimer son retour. Que son retour donc, te pousse à désirer qu'il revienne vite. Plus tu désires son retour, plus tu vas te préparer. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'on attend quelque chose de précieux, lorsqu'on attend quelque chose d'important, donc on se prépare à recevoir. Aussi longtemps que tu ne désires pas son retour, aussi longtemps que tu n'aimes pas son retour, tu ne peux pas te préparer. Ici, l'apôtre Paul nous dit à ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais y retourner. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Nous allons lire, c'est le même Paul qui nous parle ici. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ça, c'est l'apôtre Paul. Lui, donc, qui attendait son Seigneur, il était à la fin de sa vie. Il sentait que c'était terminé pour lui. Alléluia. Et il nous dit, donc, moi, j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. J'ai gardé la foi. J'ai persévéré. J'ai traité durement mon corps. Alléluia. Parce qu'il s'est préparé. Il s'est préparé au retour, à la rencontre de ce Seigneur. Parce qu'il savait que maintenant c'est terminé. Maintenant je vais rencontrer celui qui m'a appelé. Maintenant je vais rencontrer celui qui m'a aimé. Maintenant je vais rencontrer celui qui m'a établi. Celui qui m'a choisi. Celui qui m'a donné la mission. Maintenant je vais le rencontrer. Alléluia. Et il était prêt. Il était préparé. Il était préparé. Pourquoi? Parce qu'il avait aimé son avènement. Il savait qu'un jour, il allait rencontrer Jésus. Il savait qu'un jour, Jésus allait revenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et à cause de cela, donc, l'apôtre Paul a fait tout. Il a travaillé. Il s'est privé des choses. Il s'est sanctifié. Parce qu'il savait qu'un jour, Jésus va revenir. Aimez le retour de Jésus. Que ça puisse nous exciter, que ça te pousse à dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? J'ai hâte de te voir. Lorsque tu sais qu'il va revenir, tu vas te préparer, mon bien-aimé. Tu vas te préparer. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, désormais la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Gloire à Dieu. Il savait que la couronne de justice lui est réservée. Il savait qu'un jour, je vais être de l'autre côté. Et il va me récompenser. Il va me faire du bien. Alléluia. Et il s'est préparé. Il s'est préparé. L'amour est la base de tout. Pour que nous puissions nous préparer, nous devons aimer Jésus. Il faut l'aimer de tout notre cœur. L'aimer. Parce que si on ne l'aime pas, il est impossible de se préparer. Alléluia. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc pour garder les commandements, il faut aimer Jésus. Pour lire la parole de Dieu, il faut aimer Jésus avant. Tout ce que tu dois faire, il faut l'aimer avant tout. Sans l'amour pour Jésus, il est impossible. Tout ce qu'on peut vous dire de faire, vous ne pouvez pas y arriver parce qu'il n'y a pas d'amour. Là où il y a l'amour, nous sommes prêts à tout faire. Il y a ceux qui disent, parce que je t'aime, même je peux aller chercher le soleil, je peux chercher la ligne. Peu importe où tu m'envoies, je vais y aller. Pourquoi? Parce que je t'aime. Lorsque tu vas aimer Jésus, à ce moment-là, tout ce qu'il va te demander, tu vas le faire. Ça sera facile. Mais aussi longtemps qu'on ne l'aime pas, c'est impossible, c'est difficile. C'est pourquoi on souffre, c'est pourquoi on n'y arrive pas. On se bat jour et nuit, parce qu'il n'y a pas d'amour pour lui. Si nous l'aimons, mes bien-aimés, nous allons nous préparer. Alors, aimons son avènement, aimons son retour. Alléluia. Lorsque tu es dans la prière, tu dis, Seigneur, je t'attends. J'ai hâte de te retrouver. J'ai hâte de vivre avec toi. Et ça te motive encore davantage à prier, à lire la parole. Tu te prépares. Alléluia. C'est lorsque nous l'aimons que nous pouvons être des libations. L'apôtre Paul dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche.
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Il aimait Jésus. Et il s'est donné comme une libation. Il s'est donné comme une offrande. Lorsqu'on parle de libation, c'est une offrande qu'on verse. On dit donc qu'il prenait de l'eau, il prenait du vin, autre chose, et on renversait. C'était une libation. Ça veut dire que tu lui donnes ta vie comme une offrande. Et lui, il prend ta vie, il fait ce qu'il veut. Il peut te renverser, te verser. Parce que tu es une libation. Il dit, donc, je sers des libations. Je n'ai pas de vie, j'appartiens à Jésus, je suis une offrande. Mais pour arriver à faire ça, il faut l'aimer avant tout. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas se donner. Tu ne peux pas se donner comme une offrande, c'est impossible. C'est pourquoi, donc, il a dit avant tout, aimez. Aimez. Jésus disait, aimez. Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Si vous m'aimez, vous allez faire ma volonté. Si vous m'aimez, ça sera facile. Je ne vais pas me battre avec vous si vous m'aimez. Vous allez vous préparer. Alléluia. Il nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, on nous parle que nous sommes dans un stade. Nous sommes dans un terrain. Et nous sommes en train de jouer. Ici, on est en train de jouer. Comme dans un stade de soccer, dans un terrain, avec le ballon. Mais il dit, c'est ceux qui sont dans le terrain qui vont avoir le ballon d'or. C'est ceux qui sont dans le terrain qui vont avoir le trophée. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'estrade. Ce n'est pas ceux qui sont en train d'acclamer de loin en disant « Allez !» Non. C'est ceux qui sont en train de jouer sur le terrain. Est-ce que toi, tu joues dans le terrain? Tu es à l'intérieur ou tu es à l'extérieur? C'est ceux qui participent dans le match, ceux qui sont en train de travailler, en train de souffrir pour marquer un but. C'est eux qui vont recevoir le trophée. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons être participants. On doit participer. Tu dois te mettre à l'œuvre, tu dois travailler, tu dois souffrir. Et pendant que tu le fais, tu te prépares en son retour. Parce qu'il y a un trophée qui t'attend, il y a une récompense, il y a une couronne qui t'attend. Et ça te pousse à continuer à travailler. Mais pour le faire, donc, tu dois aimer Jésus. Tu dois être rempli d'amour. Le vouloir en disant, Seigneur, je te veux, je t'aime. Alors je participe moi aussi. Alléluia. Tu veux remporter ce prix-là. Tu dois participer. Ne sois pas, donc, on les appelle comment? Les fans, les spectateurs qui sont là en train d'acclamer. Ah, oh, oh, oh. Hein? Observateurs. Alléluia. Mais nous devons être dans l'action. Soyons dans l'action, mes bien-aimés. Soyons là, dans l'action. C'est ceux qui sont dans l'action qui vont remporter ce prix-là. C'est ceux qui sont dans l'action qui vont avoir cette couronne de justice. Est-ce que tu es participant? Tu participes ou tu es spectateur? Tu es là seulement, tu observes. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons nous préparer. Alléluia. Et il nous dit aussi, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais toi, tu le fais pour une couronne incorruptible.
Les gens, ils se donnent, ils s'abstiennent des choses. Quand tu regardes les sportifs, ils se mettent à part. Il y a des choses qu'ils ne mangent pas. Ils vont manger juste des salades. Ils ne mangent pas de viande, ils ne vont pas au McDo. Non. Donc ils se préservent. Ils disent non, je dois me garder toujours en forme. Alléluia, je dois me garder. Et ils le font pour quelque chose qui est périssable. Quelque chose qu'ils vont laisser. À un moment donné, ils vont mourir, les trophées vont rester. À un moment donné, ils vont mourir, tout l'argent qu'ils ont gagné, ça va rester. Mais il nous dit, mais nous le faisons pour une couronne qui est incorruptible. Qui ne se corrompt jamais. Jamais, qui va toujours continuer à briller. Qui aura toujours de la valeur d'éternité en éternité. Ça ne finira jamais. Jamais. Alors, donc, nous devons nous mettre à l'écart. Nous sanctifier encore davantage. On parle de la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Nous abstenir des choses inutiles, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui nous font perdre le temps, des choses qui nous distraient. Nous devons faire attention et nous mettre à part dans la sanctification. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi je le fais? Parce qu'il y a une couronne qui m'attend. Je vais remporter ce prix. Je vais voir mon Seigneur. Je vais, lorsque je serai là-bas et que je vais mettre ma tête comme ça, et il va me le mettre ici. Alléluia. Un jour, il va nous mettre cette couronne, mes bien-aimés. Nous serons là. C'est pourquoi on se répand toujours. Quand on a fauté, quand on a péché, on revient toujours au pied de Jésus. On dit, pardonne-moi Seigneur. La repentance, ça devient notre vie de tous les jours. Parce qu'on doit se sanctifier. Comme il nous l'a dit, on ne sait pas le jour ni l'heure. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Alors donc, je dois me préparer, je dois me prier. Il y a des choses que je dois délaisser, que je dois mettre de côté. Ça, non, c'est inutile. Je ne dois pas prendre tout, mais je me préserve. Je me préserve parce qu'il peut venir à tout moment. Alléluia, gloire à Dieu. Alors je me sanctifie encore. Et encore. Des fois, tu vas pleurer, tu pleures, mais tu dis, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Je me sanctifie encore parce que je t'aime. Pour celui que tu aimes, tu es prêt à tout faire. Pour celui que tu aimes, tu es prêt à tout faire. Alors, parce que je l'aime, je me sanctifie. Alléluia. Amen, amen. L'autre chose, c'est la discipline. Il nous dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. La discipline. Nous devons être disciplinés. Alléluia. On doit traiter durement notre corps. Durement. On ne doit pas avoir pitié de nous-mêmes. Pas pitié de nous-mêmes. Parce que notre vie en vaut. Alléluia. Donc on est en train de parler de l'éternité. On parlait de l'éternité. Alors je vais être discipliné. Discipliné dans la parole de Dieu. Discipliné dans la prière. Je vais être discipliné. Une personne qui est disciplinée, peu importe les invitations, peu importe c'est avec quoi on le sollicite. Mais il est discipliné, il demeure toujours. Il dit non. Ça, ce n'est pas pour moi. Je ne viendrai pas avec vous. Je ne ferai pas ça parce que je suis discipliné. Et ça, donc, nous devons traiter durement. Nous traiter durement. N'aie pas avoir pitié de ton corps. N'ayez pas pitié de ton corps. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas pitié de ton corps. Ton corps aime le confort. Ton corps aime la facilité. Ton corps. Et ça nous concerne, nous tous, mes bien-aimés. Mais à cause de ce corps-là, tu peux perdre
cette couronne est là. Alléluia. Mais tu dois traiter directement ton corps. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est juste ça. Lorsque donc, ces choses-là donc, vont devenir une réalité dans nos vies, le reste aussi va suivre. Je ne vais pas te forcer à prier. Je ne vais pas te forcer à lire la parole de Dieu. Mais Dieu a voulu te dire ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est que tu puisses l'aimer seulement. Aime ton Dieu et le reste va venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu vas prier là où tu es. Prie pour toi-même. Est-ce que le retour de Jésus, tu sens que ça te concerne? As-tu hâte que Jésus revienne? Pendant que tu es là, est-ce que le retour de Jésus, est-ce que tu désires son retour? Parce que si tu désires son retour, tu vas faire toutes ces choses. Tu vas faire tout ça. Parce que tu le désires tellement. Ma prière ce soir, je prie que Dieu puisse déposer une fardeau dans ton cœur. Un fardeau dans ton cœur. Un fardeau dans ton cœur. Un désir dans ton cœur. Un fardeau du retour de Jésus. Que tu seras là, tu te dis maintenant, depuis aujourd'hui, il y a des choses que je vais mettre de côté. Il y a des choses que je vais abandonner. Il y a des choses que je vais commencer à faire aujourd'hui. Parce que je me prépare pour le retour du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. 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 Oh, alléluia. 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 Amen. Alléluia.